Troisième question, donc au sujet des acides gras. Alors, je lis la question. Donc, tu dis que il faut élargir le choix d'huile utilisée en cuisine, ne pas se limiter seulement à l'huile d'olive pour avoir un bon apport en acides gras essentiels. Absolument, ça c'est super important. En fait, on a besoin donc de vraiment varier les apports en huile végétale et vraiment mettre l'accent sur les huiles qui sont riches en oméga 6 et en oméga 3. C'est l'oméga 6 et l'oméga 3 qui sont donc les acides gras essentiels dont notre organisme a vraiment besoin pour plein de choses. Et notamment pour avoir des membranes cellulaires en pleine santé. Donc vous voyez que l'apport en acides gras essentiels est vraiment important, et l'huile d'olive, bien qu'elle ait d'autres bénéfices pour la santé bien sûr, mais l'huile d'olive n'est pas très riche en acides gras essentiels. Donc si on se limite à l'huile d'olive comme seule huile sur ses salades, dans sa cuisine, alors là on risque vraiment d'être assez déficient en acides gras essentiels. Donc oui, tout à fait. Et tu dis qu'il faut viser environ 4 parts d'oméga 6 pour une part d'oméga 3. Oui et non, on va voir. Comment faire donc pour avoir environ 4 parts d'oméga 6 pour une part d'oméga 3 dans son alimentation? Je vois que l'huile de tournesol est particulièrement riche en oméga 6 et l'huile de cameline par exemple particulièrement riche en oméga 3, c'est juste. Est-ce que cela signifie que je dois consommer 4 parts d'huile de tournesol pour une part d'huile de cameline par exemple, pour avoir le bon équilibre entre ces acides gras essentiels? Malheureusement, ce n'est pas si simple que ça. Il ne faut pas confondre une huile avec l'acide gras qu'elle contient principalement. En fait, ce qu'il faut faire, c'est aller voir le pourcentage d'oméga 6 ou d'oméga 3 qui est contenu dans cette huile, et puis à partir du pourcentage d'oméga 6 ou d'oméga 3 dans une huile, calculer les différentes proportions que vous allez avoir sur votre consommation totale d'huile. Alors il existe des produits, des très bons produits, des mélanges d'huile qui sont déjà faits et qui sont déjà équilibrés, qui sont vraiment fabriqués dans cette optique. Vous avez par exemple l'huile Quinture de la marque Vigan, qui est un très bon mélange, qui est déjà assez équilibré entre oméga 6 et oméga 3. Donc ça c'est une manière très simple de faire, mais c'est très sympa aussi d'aller expérimenter avec les différentes huiles, d'aller goûter les différentes huiles et puis de faire ses propres calculs. Donc je vais mettre en dessous de la vidéo, je vais mettre des informations qui vont je vais mettre une petite liste de quelques huiles végétales courantes, importantes, et qui va reprendre leur teneur donc en oméga 6 et oméga 3. Et comme ça, vous allez pouvoir voir un peu comment on peut calculer pour avoir cette bonne proportion. Donc il faut faire 3 choses. Il faut s'assurer de consommer principalement des huiles qui sont riches en oméga 6 et en oméga 3. Donc pour ça, si vous consommez principalement d'huile d'olive et puis seulement de temps en temps une petite cuillère à café d'autre chose, ça ne va pas le faire. Il faut vraiment que votre apport principal
d'huile, soit des huiles qui sont riches en oméga 6 et en oméga 3. Donc l'huile de noix, l'huile de courge, l'huile de lin, l'huile de cameline, l'huile de chanvre par exemple. Tout ça, ce sont des huiles qui sont très très intéressantes de ce point de vue-là. Donc d'abord, s'assurer que ces huiles soient principalement des huiles qui sont riches en oméga 6 et en oméga 3. Là, forcément, je parle des huiles que l'on va manger crues. Il ne s'agit pas des huiles qu'on va utiliser, surtout pas pour la friture, les cuissons au four, les cuissons à température élevée, etc. Donc, on peut chauffer ces huiles, on peut les mettre par exemple dans un potage une fois que le potage est cuit et dans notre bol. On peut faire des légumes à la vapeur, les mettre dans notre assiette et après verser ces huiles dessus, par exemple, mais on ne va pas faire chauffer ces huiles pendant la cuisson. Donc, première chose à faire, s'assurer de consommer ces huiles-là en priorité. Si on veut aussi un peu d'huile pour la cuisson, là évidemment, c'est pas un problème. On va prendre des huiles comme l'huile d'olive, l'huile de coco, qui ont un point de fumée assez élevé, donc qui sont plus stables à des températures plus élevées. Mais il peut être intéressant d'essayer quand même de minimiser l'utilisation des huiles pendant la cuisson parce qu'il va y avoir quand même une limite à la quantité totale d'huile qu'on va pouvoir consommer pendant la journée. Donc si vous avez fait une cuisson qui va utiliser plein d'huile, vous n'allez pas avoir envie après de rajouter d'autres huiles plus intéressantes sur votre plat une fois qu'il est dans votre assiette. Donc moi personnellement ce que j'aime bien faire c'est minimiser l'utilisation de matières grasses pendant la cuisson pour pouvoir après avoir un bon apport d'huile que je vais rajouter après cru sur mes plats. Donc voilà, première chose à faire, avoir une bonne consommation de ces huiles, les sélectionner pour leur teneur en oméga 6 et en oméga 3. Une fois qu'on a bien sélectionné ces huiles, il faut s'assurer d'avoir un apport suffisant d'huile au cours d'une journée. Et pour ça, bon, il y a différents points de vue qui existent. Moi, je me fie à un chercheur qui s'appelle Udo Erasmus, qui a écrit un super livre qui malheureusement n'est pas, ou en tout cas je n'ai pas encore trouvé, traduit en français, qui s'appelle Fats That Heal, Fats That Kill. Et c'est un chercheur donc, qui a consacré une grande partie de sa carrière donc, aux acides gras essentiels. Et lui, il conseille d'avoir un apport de environ une cuillère à soupe pour 15 millilitres pour environ 25 kg de poids corporel. Donc si vous pesez 75 kg, là vous allez vouloir consommer au moins 3 cuillères à soupe d'huile par jour. Donc vous pouvez en mettre dans vos smoothies, vous pouvez l'utiliser dans vos vinaigrettes, vous pouvez en rajouter un peu dans vos potages. Ça peut sembler être beaucoup, 3 cuillères à soupe d'huile par jour, mais vous allez voir, en l'ajoutant un petit peu partout, ça passe tout seul. Donc voilà, avoir un apport suffisant. Et puis, troisième point qui est hyper important, c'est d'avoir donc cette fameuse bonne proportion entre oméga 6 et oméga 3. Donc là encore, il n'y a pas de consensus vraiment clair et défini, mais beaucoup retiennent l'idée d'avoir 3 ou 4 parts d'oméga 6 pour une part d'oméga 3. Et c'est assez facile en fait d'avoir plus d'oméga 6 dans son alimentation que d'oméga 3. Tellement facile que dans la plupart des cas, on va se retrouver, si on ne fait pas le calcul, on va se retrouver avec beaucoup plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Donc on va se retrouver avec quelque chose comme 10 ou 15 parts d'oméga 6 pour une part d'oméga 3, ce qui va avoir pour effet d'être pro-inflammatoire. Donc c'est quelque chose que l'on veut vraiment éviter.
Donc il va falloir faire l'effort d'aller calculer l'apport en oméga 6 et en oméga 3 pour s'assurer de ne pas avoir trop d'oméga 6 par rapport à l'oméga 3, même s'il faut au final viser quand même 3 ou 4 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3, mais pas 10 fois, pas 15 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Et puis, ce qui peut être intéressant, vu que pendant de longues années, il vous est peut-être arrivé d'avoir beaucoup trop d'oméga 6 par rapport à l'oméga 3, ce qui peut être intéressant, dans un premier temps, ça va être de chercher avant tout à combler le déficit en oméga 3 en allant jusqu'à une part d'oméga 3 pour une part d'oméga 6, par exemple, dans le total des huiles que vous allez consommer. Donc c'est un petit calcul à faire, mais ça vaut la peine de le faire parce que les bénéfices sont vraiment très très intéressants. Donc je résume les 3 actions. Donc premièrement, vous assurez de consommer principalement des huiles qui sont riches en oméga 6 et en oméga 3 et réduire l'apport des autres huiles qui vont être des autres huiles et des autres matières grasses comme le beurre par exemple qui vont être beaucoup moins intéressants de ce point de vue-là. Deuxièmement, vous assurez d'avoir un apport d'huile suffisant en fonction de votre poids corporel. Et troisièmement, vous assurez d'avoir une bonne proportion entre oméga 6 et oméga 3. Voilà.